Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête. Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et l'amour de Dieu vous soient immensement renouvelés. Grande est ma joie de me retrouver en ce jour en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Jérémie 31, verset 17. Fallait-il naître? Deuxième partie. Rappelons que le choix de naître ne dépend pas de nous, mais de notre Créateur qui en décide. La Bible le décrit comme le potier et nous sommes l'argile. C'est le potier qui donne une forme à l'argile pour concevoir des vases différents, chacun pour un but précis. En effet, en Romains 9, versets 20 à 21, l'apôtre Paul relate le but que le potier donne à chaque vase qu'il conçoit. Il dit aux hommes, « Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? De la même manière, nous sommes comme des argiles. Dieu sait pour quel but il nous a conçus et veut nous le révéler. C'est l'ignorance de ce but, c'est-à-dire de ce à quoi Dieu nous appelle dans cette vie, qui pourrait nous amener, face à des épreuves, à regretter même le jour de notre naissance, à pleurer comme si la mort ne devrait jamais venir pour mettre un terme au projet que Dieu nous a donné d'accomplir. Jésus, le Fils de Dieu, est mort à l'âge d'environ 33 ans. Dans notre ère, on dirait que Jésus est mort très jeune. Mais pour Dieu, Jésus avait accompli la mission qui était la sienne. Il n'avait plus rien à faire sur cette terre, sinon continuer sa mission auprès de lui, à savoir intercéder pour les saints et préparer une place là-haut, au paradis, pour nous. À la croix, mourant, Jésus a dit « Tout est accompli ». Son œuvre de rédemption et le salut de l'humanité étant achevé. À 33 ans, quelqu'un pourrait se demander, fallait-il que Jésus naisse pour mourir si jeune? Si l'on regarde avec les yeux de l'Éternel, la réponse est oui. Pour Jésus, ce furent 33 ans. Pour David, ce furent 70 ans.
Pour Moïse, 120 ans. Tout dépend de l'Éternel. Tout dépend de ce à quoi Dieu nous appelle. Et c'est lui qui donne la durée, le temps pour vivre et accomplir cette mission. De la même manière qu'il a connu David, Moïse et Jésus par leur nom, en leur donnant une mission sur cette terre. L'Éternel te connaît aussi. Il me connaît moi également et a préparé pour nous des œuvres à accomplir. L'Éternel dit au prophète Jérémie, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et il poursuivra en Jérémie 29, verset 11 en disant, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et l'apôtre Paul va poursuivre dans cette même lancée en disant en Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ainsi, au lieu que l'enfant de Dieu se demande s'il fallait naître, il serait préférable de se poser au moins l'une des questions suivantes. À quoi m'appelles-tu maintenant, Seigneur? Que veux-tu que je fasse dans cette situation, cette épreuve que je traverse? Que veux-tu m'enseigner? Où veux-tu que j'aille? Comment veux-tu que je comprenne ce qui m'arrive? Éclaire-moi ton plan. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, Seigneur. Je vais être pour toi un vase utile qui te glorifie, quel que soit l'usage que tu veux en faire. Seigneur, utilise-moi dans cette épreuve. Au lieu de contester l'Éternel, mon frère, ma sœur, collaborons plutôt avec lui. N'oublions pas qui nous sommes pour lui. Des êtres faits à son image, faits à sa ressemblance. Nous sommes des créatures merveilleuses et admirables. Et le psalmiste a dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Je le reprends, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Mon frère, ma sœur, mon ami, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Chaque jour de notre vie est connu de Dieu, y compris le nombre de nos jours à vivre. Demandons à Dieu de nous aligner plutôt sur son plan pour nous, afin que, quelle que soit la durée de notre vie, que ce soit 1 an ou 100 ans, que nous accomplissions avec joie sa volonté pour la plus grande gloire de son nom. Alléluia. Oui, demandons à Dieu, Seigneur, aligne-nous dans tes merveilleux plans, afin que ma vie compte, que la durée de ma vie ne soit pas une perte de temps, mais un accomplissement
à la plus grande gloire de ton nom. Est-ce ce que tu veux faire? Moi, je veux le faire. C'est mon souhait, Seigneur. Si tu veux le faire, alors prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Je te loue, Père, de ce que je suis une créature merveilleuse, la prunelle de tes yeux. Je te bénis pour les merveilleux plans de bonheur, de paix et d'espérance que tu as pour moi. La vie peut me présenter des hauts et des bas, des situations désespérantes. Dans ces jours sombres, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier qui je suis pour toi et à quoi tu m'appelles. Donne-moi de continuer la course avec joie et persévérance et de pouvoir dire un jour comme Christ, mon œuvre est achevée et que ton nom soit glorifié. Merci Père. C'est au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent retrouver en Jésus-Christ leur espérance. Car lorsqu'on retrouve en lui notre espérance, notre vie a maintenant du sens. Et notre raison de naître trouve sa place. Passe le mot afin de sauver une vie, afin de relever quelqu'un de la détresse. Passe le mot afin de redonner l'espérance à une âme perdue. D'ici à ce qu'on se voit pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans les bras d'amour et vous laisse dans ces grâces de jouir avec moi dans ce morceau spécial. Espère en Dieu. Quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots, un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos, un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance Hallelujah. brise en ton corps, trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les miens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses lois. Crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses lois.
sur ton chemin.